Sarah claqua la porte de notre appartement à Barcelone avec une violence qui fit trembler les murs anciens du baril gothique. C'est fini, Emma. Je ne peux plus supporter tes doutes éternels, hurla-t-elle, ces mots comme des lames tranchant l'air chargé d'humidité méditerranéenne. Je restai figé, le cœur en miettes, réalisant que cette rupture n'était pas seulement la fin d'un amour, mais le début d'un voyage inattendu vers un monde que je n'avais jamais osé explorer. Dans les rues étroites de Barcelone, où les ombres des balcons en fer forgé dansaient sous le soleil implacable de l'après-midi, je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Emma, c'était moi, une Française de 28 ans qui avait fui Paris pour les promesses enivrantes de l'Espagne. J'avais atterri ici il y a 3 ans, attirée par l'énergie vibrante de la ville, ses fêtes interminables et ses plages infinies. Mais c'était Sarah qui avait tout changé. Sarah, avec ses 30 ans assumés, ses cheveux blonds coupés courts comme un défi au monde, et ses yeux bleus qui pouvaient passer de la tendresse à la tempête en un clin d'œil. Nous nous étions rencontrés lors d'une soirée dans un bar du quartier de Gracia, où la musique flamenco se mêlait au rire des artistes locaux. Elle était américaine, installée en Espagne pour son travail de photographe, capturant les âmes des gens à travers son objectif. Moi, je travaillais comme traductrice freelance, jonglant entre le français, l'espagnol et l'anglais, essayant de me reconstruire après une enfance marquée par l'absence d'un père et les attentes écrasantes d'une mère parisienne. Sarah m'avait vue, vraiment vue, au milieu de la foule. « Tu as l'air d'une peinture de Matisse égarée dans un tableau de Picasso », m'avait-elle dit avec un sourire espiègle. Et ainsi avait commencé notre histoire, un tourbillon de passion lesbienne dans une ville qui semblait faite pour les amours interdites et audacieuses. Les premiers mois étaient un rêve éveillé. Nous explorions les ruelles cachées de la Ciutat Vella, main dans la main, ignorant les regards parfois curieux des passants. Sarah me montrait comment vivre sans filet, à embrasser la spontanéité espagnole tout en gardant une élégance française. Nous faisions l'amour sur les toits terrasses, sous les étoiles, nos corps entrelacés comme si le monde n'existait plus. Mais les fissures apparurent subtilement. Sarah voyageait beaucoup pour ses reportages, et je restais seule, rongée par une jalousie irrationnelle. « Tu ne me fais pas confiance, Emma », me reprochait-elle souvent. Et elle avait raison. Mon passé m'avait rendue méfiante, comme si chaque amour portait en lui les graines de la trahison. La rupture survint un soir d'été, après une dispute explosive. Sarah rentrait d'un voyage à Madrid, et j'avais fouillé son téléphone, découvrant des messages ambigus d'une certaine Maria, une collègue espagnole. « C'est rien, juste du flirt innocent », avait-elle minimisé. Mais pour moi, c'était la fin. Je hurlai, pleurai, et elle partit, emportant une partie de mon âme. Les jours suivants furent un brouillard. Je errais sur la Rambla, évitant les touristes joyeux, me réfugiant dans des cafés où je sirotais du vin rouge en me remémorant nos souvenirs. Comment pouvais-je survivre sans elle? Sarah avait été mon ancre dans cette ville étrangère. Pourtant, c'est dans cette douleur que le nouveau monde commença à s'ouvrir. Une semaine après la rupture, je reçus un message de Sarah: « Viens à la plage de la Barceloneta ce soir. Il faut qu'on parle. » J'hésitai, mais la curiosité l'emporta. Le soleil se couchait quand j'arrivai, les vagues murmurant des secrets anciens. Sarah était là, assise sur le sable, une bouteille de cava à la main. « Je t'ai blessée, Emma, et je le regrette. Mais peut-être que cette rupture est une chance pour toi. » Ces mots me déstabilisèrent. Elle me parla de Maria, avouant que c'était plus qu'un flirt, une trahison réelle. Mon cœur se serra, mais elle continua: « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait réaliser que notre relation était toxique. Toi, tu mérites plus. Laisse-moi t'aider à découvrir qui tu es vraiment. » Je la regardai, stupéfaite. Était-ce de la pitié? Ou une manipulation? Mais Sarah, avec sa franchise américaine tempérée par l'Espagne, semblait sincère. Elle me proposa de m'introduire dans un cercle d'amies lesbiennes qu'elle connaissait, des femmes artistes et militantes qui organisaient des rencontres secrètes dans les lofts de Poblenou. C'est un monde où tu pourras te réinventer, sans moi pour te retenir. J'acceptai, par désespoir plus que par conviction. Ce soir-là, nous marchâmes le long de la mer, parlant comme des amis perdus. La trahison brûlait encore, mais une étincelle de curiosité s'allumait en moi. Les semaines suivantes, Sarah tint parole. Elle m'emmena à une soirée chez une peintre nommée Lucia,
une Espagnole de 35 ans aux cheveux noirs comme la nuit et aux tatouages inspirés de Gaudí. Là, je rencontrais des femmes de tous horizons, une écrivaine française exilée, une danseuse flamenco queer, une activiste pour les droits LGBT. Elles parlaient ouvertement de leurs amours, de leurs peines, de leurs victoires. Pour la première fois, je me sentis appartenir à une communauté. Sarah resta en retrait, observant, comme une guide bienveillante. Mais la jalousie ressurgit quand je la vis flirter avec Maria, présente elle aussi. « Pourquoi me fais-tu ça ?» lui demandai-je plus tard, les larmes aux yeux. « Pour que tu apprennes à voler de tes propres ailes », répondit-elle. Au fil des rencontres, je commençai à m'ouvrir. J'écrivis des poèmes sur notre rupture, les partageant lors de lectures poétiques. Une femme, Elena, une Italienne de 26 ans aux yeux noisettes et au sourire contagieux, m'écouta avec attention. Elle était sculptrice, modelant des formes abstraites inspirées par les corps féminins. Nos conversations devinrent des confidences, puis des flirts subtils. Sarah le remarqua, un soir, me confronta, « Tu vois ? Le monde est vaste. Ne t'accroche pas au passé. » Sa voix tremblait, révélant une vulnérabilité que je n'avais pas vue avant. Était-ce de la jalousie de sa part ? Ou simplement l'adieu final ? La tension montait. Lors d'une fête sur une terrasse surplombant la Sagrada Familia, illuminée de lumière féerique, je surpris Sarah et Maria en train de s'embrasser passionnément. La trahison me frappa comme une vague. Je m'enfuis, courant dans les rues nocturnes, le cœur en feu. Elena me rattrapa, me serrant dans ses bras. « Laisse-la partir, Emma. Tu es plus forte que ça. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis la rupture, je fis l'amour avec quelqu'un d'autre. Elena était douce, attentive, contrastant avec la passion tempétueuse de Sarah. Mais au matin, le doute m'assaillit. Étais-je prête ? Ou n'étais-je qu'une ombre de mon ex ? Sarah m'appela le lendemain, s'excusant. Je ne voulais pas te blesser à nouveau. Mais c'est nécessaire pour que tu avances. Ces mots étaient un mélange de sincérité et de manipulation, me laissant confuse. Le conflit intérieur grandissait, la haine pour sa trahison contre la gratitude pour ce nouveau monde qu'elle m'ouvrait. Barcelone, avec ses contrastes l'ancien et le moderne, la joie et la mélancolie reflétaient mon âme tourmentée. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Je plongeai plus profondément dans ce cercle d'amis, organisant des ateliers d'écriture où nous explorions nos identités lesbiennes à travers les mots. Elena devint une présence constante, ses mains expertes modelant non seulement l'argile mais aussi mon cœur brisé. Nous nous promenions dans le parc Güell, admirant les mosaïques colorées de Gaudí, symbole de fragmentation et de beauté reconstruite. « Tu es comme cette huile, Emma, brisée, mais capable de former quelque chose de magnifique », me dit-elle un après-midi, ses lèvres effleurant les miennes. Pourtant, Sarah hantait mes pensées. Elle m'envoyait des messages sporadiques, partageant des photos de ses voyages ou des citations philosophiques sur l'amour et la perte. « Souviens-toi, la rupture est une renaissance », écrivait-elle, citant Colette, une de mes auteurs françaises préférées. Était-ce une façon de rester dans ma vie ? Ou un véritable acte d'altruisme ? La réponse vint lors d'une confrontation inattendue. Un soir, alors que je rentrais d'un dîner avec Elena, je trouvai Sarah devant mon appartement, les yeux rougis. « Je dois te dire la vérité, Emma. Maria n'était pas une erreur. C'était une façon de te pousser à partir. Je t'aime encore, mais je sais que je te détruis. » Ces mots me transpercèrent. La trahison n'était pas seulement un adultère, mais un plan calculé pour me libérer. « Tu m'as manipulé », criai-je, la rage montant. Elle hocha la tête, larmes coulant. « Oui, parce que tu n'aurais jamais osé explorer sans ça. Regarde-toi maintenant, tu écris, tu aimes à nouveau. » J'ai ouvert la porte, même si ça me brise. Nous nous assîmes sur les marches, parlant jusqu'à l'aube. Sarah me raconta son propre passé, une enfance conservatrice aux États-Unis, une coming-out douloureuse, des relations toxiques qui l'avaient rendue cynique. « Avec toi, j'ai vu la pureté, et j'ai eu peur de la souiller. » Cette révélation transforma ma colère en compassion. La trahison, bien que douloureuse, était enracinée dans l'amour. Mais le conflit n'était pas résolu. Elena, sentant ma distraction, me confronta, « Choisis,
Emma. Le passé ou l'avenir? Je me sentis déchirée entre la familiarité de Sarah et la fraîcheur d'Elena. Le climax approchait lors d'un festival LGBT à Sitges, une ville côtière près de Barcelone. Des milliers de personnes dansaient sous les lumières arc-en-ciel, célébrant l'amour sous toutes ses formes. Sarah y était, avec Maria, mais ses yeux me cherchaient. Je dansais avec Elena quand Sarah s'approcha. « Peux-tu me pardonner ?» demanda-t-elle, sa voix noyée dans la musique. Elena s'éloigna, me laissant face à mon ex. Nous nous isolâmes sur la plage, les vagues léchant nos pieds. La trahison était un cadeau empoisonné, Sarah. Tu m'as ouvert un monde, mais à quel prix? Elle m'embrassa alors, un baiser chargé de regrets et de passion résiduelle. Mais je me reculai. Non. J'ai besoin de guérir seule. Cette nuit marqua un tournant. Je rentrai avec Elena, mais notre relation se fissura. Elle sentait l'ombre de Sarah. Je ne veux pas être un pansement, dit-elle. Nous nous séparâmes amicalement, me laissant seule avec mes réflexions. Barcelone devint mon sanctuaire. Je marchais des heures dans le quartier de l'Eixample, admirant l'architecture moderniste, me perdant dans les cafés où j'écrivais furieusement. Mon journal devint un roman en gestation, une histoire lesbienne imprégnée de la mélancolie française et de la vitalité espagnole. Sarah disparut temporairement, voyageant pour un projet en Andalousie. Ces absences me permirent de respirer, de me reconnecter avec moi-même. Je rejoignis un groupe de yoga queer, apprenant à méditer sur la plage au lever du soleil. Là, je rencontrai d'autres femmes comme moi, des âmes blessées cherchant la guérison. Une en particulier, Camille, une Française de 32 ans aux cheveux roux et au rire contagieux, devint une amie proche. Elle était psychologue, spécialisée dans les relations LGBT, et m'aida à déconstruire ma dépendance émotionnelle. La trahison de Sarah t'a forcé à affronter tes peurs, me dit-elle lors d'une session informelle. C'est personnel, mais aussi universel. Tant de femmes lesbiennes luttent avec l'invisibilité, la société qui nous marginalise. Ton histoire est une ode à la résilience. Ces mots m'inspirèrent. Je commençai à militer, participant à des marches pour les droits des femmes en Espagne, où le machisme persistait malgré les progrès. Sarah revint un mois plus tard, changée. Elle avait rompu avec Maria, réalisant que sa manipulation était un reflet de ses propres insécurités. Nous nous revîmes dans un café du Born, sous les arcades médiévales. J'ai compris que je t'aimais mal, Emma. Mais grâce à toi, j'ai commencé à m'aimer moi-même. Nous pleurâmes, rîmes, et décidâmes d'être amis. Pas d'amour romantique, mais une connexion profonde, humaine. Le nouveau monde qu'elle m'avait ouvert n'était pas seulement celui des relations, mais de l'autodécouverte, de la communauté, de la force intérieure. Pourtant, les ombres persistaient. Un soir, lors d'une exposition d'art où j'exposais mes poèmes, Elena réapparut. « Je n'ai pas pu t'oublier », avoua-t-elle. Mon cœur battit la chamade. Sarah, présente aussi, me sourit tristement. « Vas-y, Emma. C'est ton monde maintenant. » Je choisis Elena, mais avec prudence, apprenant des erreurs passées. Notre relation grandit lentement, nourrie de confiance et de respect. Barcelone, avec ses fêtes de la Mercè et ses processions religieuses, devint le décor de ma renaissance. Je voyageai en France pour voir ma mère, lui racontant mon histoire. Elle, surprise mais supportive, m'encouragea. L'amour, ma fille, est comme le vin, il mûrit avec le temps. De retour en Espagne, je me sentis chez moi, ancré dans cette terre adoptive. Le haut tram approchait inexorablement. Sarah annonça qu'elle partait pour un long voyage en Amérique du Sud, un projet photographique sur les communautés queer indigènes. C'est mon tour de me réinventer, dit-elle lors d'un dîner d'adieu. Elena et moi étions là, ainsi que Camille et d'autres amis. L'atmosphère était chargée d'émotions, gratitude, regret, espoir. Sarah leva son verre, à Emma, qui m'a appris que l'amour peut survivre à la rupture. Ses yeux brillaient, et je sentis une pointe de tristesse. Était-ce vraiment fini? La veille de son départ, nous nous promenâmes sur la montagne de Montjuic, dominant la ville scintillante. « Souviens-toi de notre première nuit ici », murmura-t-elle, évoquant un pique-nique romantique sous les étoiles. Les souvenirs affluaient, doux amers.
Tu m'as trahi, Sarah, mais tu m'as aussi sauvée. Elle posa sa tête sur mon épaule, et toi, tu m'as humanisée. Ce moment de vulnérabilité scella notre amitié éternelle. Pas de retour en arrière, mais un lien indéfectible. Avec Sarah partie, ma vie avec Elena s'épanouit. Nous emménageâmes ensemble dans un appartement lumineux près de la mer, décoré de sculptures et de livres. Nos jours étaient faits de rires, de disputes mineures résolues par des câlins, de voyages en train vers la Costa Brava. Elena m'enseigna la patience, moi la passion. Mais le passé ressurgit quand je reçus une lettre de Sarah, envoyée du Pérou. J'ai rencontré quelqu'un, une femme qui me fait voir le monde différemment. Merci pour tout. Une jalousie fugace m'envahit, mais elle s'évapora vite. J'avais grandi. Le conflit culmina lors d'une crise personnelle. Ma mère tomba malade à Paris, un cancer diagnostiqué tardivement. Je partis en urgence, Elena à mes côtés. À l'hôpital, face à la fragilité de la vie, je repensais à Sarah. Elle m'appela, offrant son soutien, je suis là, même de loin. Sa voix me réconforta, rappelant que l'amour transcende les formes. Ma mère, dans un moment de lucidité, me confia, j'ai toujours su pour tes amours, Emma. Sois heureuse, c'est tout ce qui compte. Ces mots, imprégnés d'humanité, me libérèrent d'un poids ancien. De retour à Barcelone, je terminai mon roman, une histoire lesbienne inspirée de nous, mêlant trahison et rédemption. Il fut publié par une petite maison d'édition queer, recevant des critiques élogieuses pour son authenticité émotionnelle. Lors du lancement, Elena me serra la main, c'est ton triomphe. Sarah, revenue pour l'occasion, applaudit fièrement. Tu as transformé notre douleur en article. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Un soir d'hiver, alors que la pluie battait les fenêtres, Elena et moi eûmes une dispute majeure. Elle voulait des enfants, adoptés via une mère porteuse, un rêve qu'elle avait eu. Moi, hantée par mon enfance instable, hésitais. Tu es encore attachée à Sarah, accusa-t-elle. Ce n'était pas vrai, mais le doute sema la discorde. Nous nous séparâmes temporairement, me laissant seule à nouveau. Dans cette solitude, je réfléchis à la profondeur des relations humaines. Sarah m'appela du Brésil, l'amour n'est pas possession, Emma. C'est liberté. C'est sagesse, forgée par les voyages, m'aida. Je rejoignis Elena, et nous parlâmes des heures, compromis naissant, nous explorerions l'idée lentement. Notre réconciliation fut passionnée, renforcée par l'épreuve. Le temps passa, tissant une tapisserie de joie et de peine. Sarah s'installa en Argentine avec sa nouvelle compagne, mais nous restions connectés via des appels vidéo. Ton ex t'a ouvert un monde, me dit Elena un jour, en riant. Et c'était vrai. La trahison avait été le catalyseur d'une croissance personnelle, d'une communauté trouvée, d'un amour mature. Barcelone, avec ses saisons changeantes, les étés torrides, les hivers doux miroiraient mon évolution. Je devins mentor pour de jeunes lesbiennes, partageant mon histoire lors de conférences. La rupture n'est pas la fin, mais un portail vers l'inconnu, disais-je, écho de Sarah. Un an plus tard, lors d'une visite de Sarah, nous nous retrouvâmes toutes trois sur la plage où tout avait basculé. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et pourpre. À nous, les survivantes, tostâmes-nous. Pas de regrets, seulement de la gratitude pour les leçons apprises. La conclusion de cette saga émotionnelle se dessina lors d'un événement inattendu. Ma mère guérit miraculeusement, et pour célébrer, elle vint en Espagne. À 60 ans, avec ses cheveux gris élégants et son accent parisien impeccable, elle rencontra Elena et Sarah. Vous avez toutes deux marqué ma fille, dit-elle à Sarah, avec une sagesse maternelle. Sarah rougit, Emma m'a changé aussi. Ce dîner familial, dans un restaurant de fruits de mer face à la mer, symbolisa l'unité au-delà des ruptures. Mon roman devint un best-seller underground dans la communauté LGBT, traduit en espagnol et en anglais. Il explorait les thèmes de la trahison comme acte d'amour déguisé, de la résilience féminine, et de l'humanité partagée. Les critiques le louèrent pour son style français introspectif, poétique imprégné de la sensualité espagnole. Une ode à l'amour lesbien dans toute sa complexité, écrivit un journal. Avec Elena, notre relation s'approfondit.
Nous adoptâmes un chat errant, symbole de notre engagement progressif. Les nuits étaient tendres, les jours productifs. Elle sculptait des œuvres inspirées de nos corps enlacés, exposés dans des galeries. Moi, j'enseignais l'écriture créative à des femmes queer, transmettant le flambeau. Sarah, de son côté, publia un livre de photos sur ses voyages, dédicacé à moi, à celle qui m'a appris à lâcher prise. Nous nous écrivions régulièrement, nos lettres comme des ponts entre continents. La trahison initiale s'était muée en une amitié profonde, preuve que l'amour peut évoluer. Pourtant, la vie réserva une dernière épreuve. Elena fut diagnostiquée avec une maladie auto-immune, forçant une pause dans nos rêves d'enfant. Nous affronterons ça ensemble, promis-je, tenant sa main dans l'hôpital. Sarah envoya des messages de soutien, rappelant notre force collective. Cette crise renforça notre lien, nous apprenant la vulnérabilité comme force. Le dénouement fut humain, ni parfaitement heureux ni tragique. Ma mère revint souvent, tissant des liens avec ma nouvelle famille. Lors d'une marche des fiertés à Madrid, nous défilâmes ensemble, Elena, Sarah, venue en visite, Camille, et moi. Les drapeaux arc-en-ciel flottaient, symbole d'espoir. « Regarde ce que ta rupture a créé », murmura Sarah. Je souris, le cœur plein. Aujourd'hui, à 30 ans, je contemple la mer depuis notre balcon. Elena dort à côté, paisible. Sarah est quelque part en Amérique latine, libre. La trahison m'a ouvert un monde de possibilités, amour, amitié, croissance. Barcelone, ma ville adoptive, m'a enseigné que la vie est un flamenco passionné, imprévisible, beau dans sa douleur. Et ainsi, l'histoire se termine non par un point final, mais par une ellipse, invitant à de nouvelles aventures. Car dans l'amour lesbien, comme dans la vie, chaque fin est un commencement.